Gardez juste en tête qu'il faut quand même lancer. Il faut planifier les activités, il faut les suivre dans l'exécution et faire cette gestion d'animation. Souvent, tout est réuni dans le rôle du pilote de projet Lean Six Sigma Flash. La première clé dans cette partie stratégie, c'est la partie projet. Quel est votre niveau de maturité en termes de culture projet? J'ai eu de la chance, j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Chez Alcatel, j'ai fait des projets d'ingénierie. Chez General Electric, quand je suis arrivé, je suis allé sur des projets et des programmes. Mais les projets et les programmes, c'est peut-être 5, 10, maximum 15% d'une entreprise. Et dans la plupart des organisations et des entreprises, les gens ne sont pas conscients de cette dynamique projet. Parfois, ils sont contributeurs, mais ils la découvrent. Malgré tous les référentiels, comme le PMI, Project Management Institute, ou Prince2, qui est un référentiel, lui, plus anglais, ces référentiels, ils diffusent la culture projet, ils vous forment, ils vous certifient en termes de projet, mais force est de constater que la majorité de l'organisation n'est pas consciente de la culture projet. Et pourtant, cette culture projet, elle nous nourrit au quotidien. On fait tout le temps des projets. D'ailleurs, c'est une expression. On fait des projets pour partir en vacances. On fait des projets parfois de déménagement, de voyage. Parfois, on fait des projets pour se projeter à 6 mois, à 1 an sur une compétence, une nouvelle fonction qu'on veut peut-être développer. Ce n'est pas le projet conventionnel avec des charges, des ressources, de l'informatique ou des ressources matérielles pour créer quelque chose. On est toujours dans cette approche projet. Donc, je vous invite à cette question. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi un projet ? Et quels sont les projets sur lesquels je suis formalisé ou pas au sein de mon organisation? Ainsi, en se posant cette question-là, vous allez avoir la capacité d'accompagner des équipes opérationnelles à se poser cette question, de travailler en fait sur des projets qui vont leur apporter de la valeur au quotidien, tout le temps. Et un projet, ça se résume par ce fameux triptyque, entre guillemets magique, QCD, qualité, coût, délai. Qu'est-ce que je veux à la fin de ce projet? Donc, quand, le délai. Qualité, qu'est-ce que je veux comme livrable? Un voyage, un produit qui est finalisé, un logiciel qui marche de telle manière, donc ça va être la qualité. Et à quel coût? Quel investissement en temps, mais aussi en argent, quelles personnes vont travailler dessus, en termes de technologie pour y arriver. Et c'est d'assurer la magie de ce triptyque qui va faire que le projet il fonctionne. Alors ici, on va parler de projet d'amélioration continue, d'amélioration de processus. Et je vais reprendre cette page que je vous avais déjà présentée, qui est, on va prendre un processus. Alors au niveau d'un pilote Lean Six Sigma Flash, on ne va pas prendre un grand processus qui fait toute l'entreprise ou qui fait une grosse partie de l'entreprise. On va prendre des petits processus accessibles, digestes et qui nous polluent pourtant au quotidien et que si jamais on arrive à les dépasser, eh bien ça va s'améliorer. Et on va partir sur ces petits processus. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en amont de moi-même? Si je fais mon activité ici de visser des boulons dans une industrie ou alors dans le service de traiter un dossier, qu'est-ce qui se passe juste l'étape d'avant? Et je vais m'y intéresser. Et je vais regarder à l'étape aval, une fois que j'ai traité mon dossier, à qui je le donne. Une fois que j'ai serré ma pièce, à qui je la transmets après. Vous allez me dire, mais oui, mais de toute façon, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon périmètre. Eh bien, sachez que quand vous faites ça, vous ouvrez votre scan, vous comprenez mieux, vous développez vos compétences et vous avez beaucoup plus d'impact. Ce qui a beaucoup plus de chances de vous permettre de rebondir, de mieux comprendre quels sont les dysfonctionnements de l'organisation. Donc quand vous avez cette approche processus, ici on va parler de projet orienté processus, notamment avec le démaïssé de Lean Six Sigma Flash, eh bien vous allez prendre un processus de production, de support, de service, achat, RH, tout ce que vous voulez. Vous allez faire cette charte de projet qu'on a vue dans la phase Define. Vous allez l'améliorer. Évidemment, en Lean Six Sigma Flash, ça ne va pas prendre forcément 6 mois, 9 mois, ça peut être quelques semaines. Ça ne va pas vous prendre une charge non plus énorme. Et après, avec la charte de transfert, que nous avons vue aussi, eh bien vous allez pouvoir le remettre dans la vie opérationnelle. Mais en fait, le processus, il n'a jamais quitté le monde opérationnel. C'est juste que vous avez eu des réflexions, du travail dans un monde d'approfondissement, define, measure, analyze, donc de cadrage, de compréhension, d'analyse, de mise en œuvre de solutions, c'est-à-dire de nouvelles manières peut-être de visser le boulon ou de nouvelles matières à amener ou de nouvelles manières de traiter le dossier, de le présenter. Déjà dans votre périmètre, vous allez pouvoir avoir une influence qui est plus importante. Si on poursuit, c'est quoi la définition d'un projet? La définition d'un projet, c'est un ensemble de ressources mobilisées, pas forcément des personnes à temps plein,
surtout sur un projet Lean Six Sigma Flash, mais même sur des projets Green Belt et très souvent aussi des Black Belt, on a du mal à mobiliser les ressources en interne parce que tout le monde est déjà pris. D'ailleurs, souvent, vous mobilisez les personnes qui ont le plus de connaissances, qui sont déjà hyper sollicitées. Et en plus, avec la crise Covid, c'est très compliqué dans l'agenda de trouver des réunions que vous allez faire par Teams ou par Zoom et vous allez avoir du mal à vous coordonner avec elles. Donc, ce n'est pas un ensemble de ressources, c'est des compétences que vous allez mettre ensemble qui vont travailler. Ensuite, des objectifs prédéfinis, ce qu'on voit dans l'étape cadrage, l'étape define, la charte de projet. C'est quoi l'objectif qu'on atteint? C'est un processus qui est amélioré, qui a moins de taux de défaut, par exemple en qualité, qui est plus rapide en termes de délai. Ok, ça veut dire qu'on va traiter plus rapidement. Et puis vous allez séquencer les tâches. Eh bien les tâches dans un projet Lean Six Sigma Flash, c'est notamment le Define, Measure, Analyze, Improve, Control, avec dans chaque étape des sous-tâches comme les 3 clés qu'on vous a partagées. Donc vous avez presque un séquencement de votre projet Lean Six Sigma Flash. Enfin, la différence principale entre un projet et une activité récurrente, c'est la notion de temps. En fait, on va avoir une deadline, une action spécifique. Le projet va s'arrêter dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est ça qui caractérise en fait la notion de projet. Mais en fait, quand on prend vraiment du recul, tout est à la fois un peu projet et activité. Même une activité qu'on considère comme récurrente, elle est obligée de se développer, de s'accélérer et de l'évoluer. Et vous allez avoir tout le temps des petits projets d'amélioration. C'est juste que des personnes qui font ces activités récurrentes ont le sentiment qu'elles ne sont pas en mode projet. Et pourtant, des approches projets comme le Lean Six Sigma Flash sont très accessibles et pourraient en bénéficier. Alors j'aimerais ici, et ça me plaît beaucoup en fait de partager ça, parce que je l'ai découvert assez récemment, c'est d'où vient cette culture projet. La culture projet vient à l'origine des grands projets, notamment de construction. Les pyramides étaient des projets, la tour Eiffel était un projet de construction d'abord immobilière, mais aussi de construction progressivement, par exemple, de chemins de fer. Donc les grands programmes de construction des chemins de fer ont nécessité une organisation particulière. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine des outils, en fait, c'était aussi le lean manufacturing, mais on va remonter plus en amont, c'était aussi Taylor, en fait. C'est à l'origine, Taylor avait un partenaire qui s'appelait Henry Gantt. Et le Gantt, qui est tellement utilisé dans les projets, qui permet de séquencer les tâches entre elles, il vient à l'origine du taylorisme. Il vient du monde de l'industrie manufacturière, répétitive, récurrente. C'est juste qu'Henry Gantt a trouvé le moyen de séquencer chez Taylor les différentes tâches les unes derrière les autres, et c'est comme ça que le projet est né. Donc le projet est né dans un monde purement industriel, séquentiel. Puis après, dans les années 50, 60, le PERT est arrivé, qui permet de séquencer les activités les unes par rapport aux autres et de déterminer le chemin critique. Puis le waterfall, comment séquencer la cascade des activités. Et enfin, les référentiels assez connus, comme le PMI, avec le PM Book, Project Management Institute, Prince2 aussi sont apparus pour formaliser, partager les meilleures pratiques, définir un peu des standards de qualité. Et enfin aussi le triptyque qualité ou délai. Ça, c'était au XXe siècle. Et au XXIe siècle, et déjà dès la fin du XXe siècle, est apparue les notions d'agilité, d'être extrêmement flexible. Pour vous donner une photo assez simple du pilotage de projet, il y a les 4 étapes. J'initie, je lance mon projet, c'est la phase define. Je planifie, c'est la phase define et un peu mesure, je mets en œuvre. Puis après, j'exécute et je fais ma gestion de projet. C'est-à-dire que je vais animer des réunions de projet. Alors évidemment, dans un projet Lean Six Sigma Flash, vous n'allez pas faire des réunions. Vous allez faire des points très courts, peut-être de 10 minutes, un quart d'heure pour partager, mais vous n'allez pas avoir de reporting, vous n'allez pas avoir forcément de gestion de communication et de documentation à haut niveau. Il faut faire au plus simple, il faut faire au plus efficace, comme on dirait dans le livre. Mais je tenais à vous partager, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les étapes classiques d'un projet? Mettez-le de côté si ça vous fait peur, si ça empêche aux personnes d'y arriver. Gardez juste en tête qu'il faut quand même lancer. Il faut planifier les activités, il faut les suivre dans l'exécution et faire cette gestion d'animation. Souvent, tout est réuni dans le rôle du pilote de projet Lean Six Sigma Flash. Ensuite, voilà le résumé des 5 axes que je garde toujours en tête quand je fais un projet. Et ça me rappelle le questionnement CQQ s'est occupé. Typiquement, l'axe livrable, qualité. Qu'est-ce que je veux comme objectif? Et comment je vais l'atteindre? Comment je vais démontrer que j'ai atteint mon objectif de réduction de délai de mon processus, de réduction des défauts qualité? On dirait dans le langage Six Sigma, le CTQ, le Critical to Quality. Ensuite, l'axe coût. Alors dans un projet Lean Six Sigma Flash, qui est à petite échelle, on ne va pas avoir beaucoup d'investissement. Mais déjà, c'est quoi les charges? Le temps que ça va nécessiter. Ce qui empêche souvent les projets Lean Six Sigma d'arriver,
C'est qu'au début, on a du mal à anticiper, surtout quand on ne connaît pas, quand on est moins expérimenté, la charge que va représenter un projet en termes de temps de disponibilité des personnes. Et souvent, on ne le fait pas. Et donc, du coup, quand on va solliciter les gens, ils ne sont pas disponibles. Alors qu'au début, quand on fait une charte projet, qu'on identifie la charge que va se représenter, les coûts en termes humains, on va dire, et que les gens signent et valident qu'en fonction du gain qu'on va avoir à la fin du projet par rapport au coût que ça représente, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que dans la durée, ils tiennent cet engagement. Donc là, c'est le qui et combien. Puis après, il y a l'axe délai. Quand est-ce que je vais livrer chacune des étapes? Et le fait de se projeter dans une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, séquencer les différentes activités, ça rassure beaucoup, en tout cas dans le monde de l'entreprise, parce que ça permet de planifier et de s'organiser. Dans un monde de plus en plus en incertitude comme aujourd'hui, qui nécessite d'ailleurs d'être agile, de faire souvent des itérations, eh bien ici, l'axe planning et délai va permettre de fonctionner par exemple par itération, c'est-à-dire cycle de 3-4 semaines qui seront réajustés par exemple 3 fois. Ma recommandation sur un projet Lean Six Sigma Flash, c'est pour faire simple, c'est 2 semaines par étape. 2 semaines define, 2 semaines measure, analyze, etc. Ce qui vous fait quand même un projet qui va vous prendre peut-être 10, 15, 20, 30% de votre temps, si vous êtes chef de projet Lean Six Sigma Flash, pilote Lean Six Sigma Flash, sur 10 semaines. C'est pas rien. Ça s'anticipe en termes de délai, en termes de coût. Mais c'est le temps qu'il vous faudra pour approfondir les outils et les mettre en œuvre. N'oubliez pas que vous aussi avoir des personnes que vous allez solliciter pour comprendre. Enfin, il y a 2 autres notions qui sont généralement fondamentales, qu'on voit moins dans le projet Lean Six Sigma, mais qui importent beaucoup dans la dimension projet, qui sont la gestion des risques et la gestion de la conduite du changement. Alors les risques, pourquoi? Parce que nous pouvons avoir des risques techniques, des risques humains, des risques financiers. Alors dans le cadre d'un projet Lean Six Sigma Flash, nous avons généralement peu de risques. On va avoir des risques peut-être en termes de technologie informatique. Peut-être qu'on va changer le processus ou les outils informatiques, et ça va prendre énormément de temps puisqu'il faut impacter le système informatique, même à petite échelle. Enfin, le dernier axe qui est fondamental, on en a parlé depuis le début, c'est comment vous allez faire la conduite du changement, comment vous allez fédérer les personnes sur votre projet pour qu'elles aient envie de travailler avec vous. Comment est-ce qu'elles vont être disponibles? Comment est-ce qu'elles vont s'approprier le sujet sans se sentir remises en cause? Et on les a vus notamment dans des outils comme le VSM, Value Stream Mapping ou l'AMDEC, que ce sont des moments où on va faire de la conduite du changement. Pour clore sur cette partie gestion de projet, voici un exemple de tableau de bord de pilotage d'un projet Lean Six Sigma. Vous voyez, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois ou dans la semaine, des indicateurs d'avancement. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de si poussé. Ici, c'est un exemple volontairement pour des projets Lean Six Sigma Black Belt, d'un haut niveau. Vous avez des gains sur le projet en termes de hard, combien est-ce qu'on gagne financièrement, en termes de soft, combien est-ce qu'on gagne en termes d'indicateurs opérationnels, de délai par exemple. Mais vous pouvez vous en inspirer pour faire quelque chose de beaucoup plus simple sur votre projet.